Cette émission, merci de votre fidélité. Si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, nous sommes toujours dans Talk Politique. Avant de continuer les débats, nous allons lire les quelques réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous avons une réaction de Tierno Baldé, le madrilène Thierry, le madrilène Baldé qui nous écrit: bonsoir Monsieur Bangoura et à tous les talkers, le commissaire Fabou. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait comme mal aux paisibles citoyens. S'il est appelé à comparaître, c'est surprenant. Chacun répondra de son acte dans ce pays-là. Bonne fin de soirée à vous. C'est Tierno Abdoul Baldé, membre influent de la plateforme des auditeurs de FIM Guinée. Merci à vous, Tierno Abdoul. Nous avons une autre réaction de Abdoul Aliou Waria Diallo. Bonsoir à Aliou et à tous les talkers. Actuellement, la Guinée regorge de partis politiques sans militants qui se mettent à créer des coalitions par-ci par-là juste pour se chercher auprès de la gente. Sinon, on se connaît dans ce pays, on connaît les vrais partis. Voilà, nous avons une autre réaction de Bari Abdoulaye Fougoumba. Bonsoir, Talk Politique. Baouri a toujours dit qu'il n'y a aucun cycle politique qui émerge. Il y en a un autre qui est en train de mourir et aujourd'hui nous sommes en face de cette réalité-là. Désormais les Guinéens connaissent qui est qui, donc vivement la récomposition de la classe politique guinéenne. Nous avons une autre réaction de la part de Lamabank Diallo. Bonsoir. Les talkers, si les politiciens ne sont pas unis, il y aura assez de propositions qui pourront même être divergentes. Il faut que les politiciens revoient leur manière de faire, malgré qu'ils ne me surprennent pas, car il y a assez de partis politiques, très peu de politiciens. Merci à vous, Lamabank. Est-ce qu'on a une dernière réaction? Bien sûr, voilà, on a demandé la justice, la boussole, voilà, c'est de la part de Ali Ousso, une dernière réaction, voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous, chers internautes. Nous poursuivons les débats dans cette émission. On parlait tout à l'heure de la réduction du tarif d'interconnexion et de la suppression de la redevance sur le trafic, qui, en tout cas, suscite beaucoup de réactions. Même le DGA, l'ex-DGA de la RPT n'est pas resté en marche. Milimono, comment comprenez-vous cela? Justement, je disais juste avant qu'on aille en pause que c'était, à mon avis, une mesure de l'ordre du populisme, parce que c'est comme si, pour caricaturer un peu, c'est comme si vous prenez une partie de la richesse nationale, au lieu de l'investir dans des projets qui peuvent changer le quotidien des citoyens, vous dites, bon, bah, il y a tel nombre de milliards, on se le répartit, chacun prend 5 francs, 10 francs, 1000 francs, chacun prend sa part, et puis on va manger, quoi. Et ça va finir. En réalité, voilà, et ça va finir. Ça ne va même pas nous servir à en réalité, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. C'est bonus, on va dire comme ça, parce que même la communication de la RPT est fondée sur le fait que les bonus reviennent, c'est cela qu'on met en avant. Ces bonus en réalité ont été supprimés, les citoyens ne les ont pas réclamés après. Je n'ai pas vu une seule manifestation en Guinée où on a dit ramener les bonus. Il n'y en a pas eu. Ça veut dire qu'en réalité, on a survécu à cela. Donc, que ça revienne aujourd'hui, je ne vois pas trop qu'est-ce que ça va changer au simple fait que le simple fait que le citoyen va l'utiliser pour communiquer, et puis voilà, c'est pas la nation qui gagne en réalité, c'est les citoyens individuellement qui gagnent. Mais allez sur l'autre volet, la politique qui avait été mise en place, les 240 milliards que cette redevance rapportée à l'État, je pense que ça aurait pu servir à construire des hôpitaux, à construire des écoles, à construire des routes. Et là, tous les Guinéens gagneraient. Nous avons encore des villages dans ce pays où il n'y a pas d'école. Nous avons des villages où il y a des écoles mais il n'y a pas d'enseignants. Vous avez des zones de production dans ce pays où l'agriculture marche, l'élevage marche, mais les gens perdent leur production parce qu'il n'y a pas de route pour les écouler. Il y a des gens qui meurent encore parce qu'il n'y a pas de soins dans certains hôpitaux. Des villages, des districts éloignés n'ont pas encore connu un poste de santé. Et quand vous avez 240 milliards sous la main, je pense que ça peut vous servir à faire face à de telles choses. Mais quand on dit justement que on rend service à la population en annulant cette taxe, alors qu'au même moment, on nous a sorti une loi de finances qui est déficitaire de 4000 milliards et on cherche encore où combler ce gap-là, au même moment, on renonce à 240 milliards. Si je compte rapidement, supposons que la transition va durer 2 ans, je dis 2 ans comme ça, bêtement, 240 milliards, ça vous fait banalement 480 milliards que vous jetez. 480 milliards, mais c'est pas rien quand même, ça peut faire quelque chose. Mais au même moment,
on dit que c'est pour soulager la population. Mais quand on augmente le prix du carburant, qui paye? C'est la population. Bien sûr. Lorsque le coût de la vie est cher, les gens s'en plaignent aujourd'hui. Qui paye? C'est la population qui paye encore cela. Quand vous avez des endroits où on ne peut pas envoyer des enfants à l'école parce qu'il n'y a pas d'école ou parce qu'il n'y a pas d'enseignants, c'est la population qui paye. Donc en réalité, on n'est pas en train de rendre service à la population. C'est comme si vous prenez de l'argent que vous devez utiliser pour envoyer votre fils à l'école, vous prenez cet argent, vous lui dites, tiens, va t'acheter ce que tu veux. Bien. Il va s'acheter ce qu'il veut, il va le consommer, il va l'utiliser, mais après il n'est pas allé à l'école et vous ne lui avez pas rendu service parce que c'est son avenir que vous avez hypothéqué. Bien. Je pense que ces 240 milliards là, plutôt que de les restituer à des sociétés, des firmes internationales qui se font déjà énormément d'argent dans la télécommunication. Et puis il profite en même temps parce qu'avec ces bonus, c'est une communication, parce que ça encourage, ça motive. Oui, évidemment, parce que le truc c'est quoi? Vous allez de plus dépenser. Vous allez recharger tous les vendredis Orange. Oui, c'est une valeur ajoutée pour Pour eux, oui, en termes de communication, c'est important. Je prends un exemple, c'est pas de la publicité. Chaque vendredi, vous allez être pressé de recharger parce que Orange vous offre 100% de bonus. Effectivement. Non, vous allez dépenser plus. Pour cela, pour avoir 100% de bonus sur 10 000 francs, vous êtes obligé de mettre, vous voulez 10 000 francs de bonus, il vous faut mettre 10 000 francs. Mais Orange gagne derrière quoi? 10 000 francs parce que vous avez rechargé. Donc en réalité, ce sont les firmes internationales qui vont prendre de l'argent. Le secteur de téléphonie, de la télécommunication dans le monde, et en Guinée particulièrement, c'est l'un des secteurs les plus florissants. C'est l'un des secteurs qui génère le plus de revenus aujourd'hui dans certains pays. Vous allez au Sénégal, même ce que Orange paye au Sénégal, ça dépasse ce qu'il paye en Guinée. Mais en Guinée, quand même, on a le courage de lui restituer encore de l'argent pour dire qu'on rend service à notre population. Je pense que c'est une mesure juste pour que les gens applaudissent derrière, mais son efficacité, personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas en réalité. Il n'y en a pas, franchement. En tout cas, on s'interroge, c'est pas vous seulement, je le disais tantôt. Même l'ex-directeur général adjoint de la RPT, en tout cas, s'interroge sur l'opportunité. Est-ce que vous pensez également, à Mamadou, que c'est une décision populiste? Et surtout, est-ce que le CNRD ne risque pas de se faire rattraper par une telle décision? Parce que le fait de prendre de telles décisions pour être applaudi après et qu'on se rend compte que ce n'est pas une bonne décision, on revient là-dessus, est-ce que ça ne va pas créer du bruit? Oui, cette mesure, elle n'est pas mûrement réfléchie. L'opportunité n'y est pas, puisque la Guinée, d'abord, c'est vrai de financement extérieur. Il faut le savoir. Depuis qu'il y a eu le coup d'État, et déjà la Banque mondiale a fait des annonces, Fonds monétaire international, tous ces bailleurs de fonds pratiquement, ils ne vont pas mettre de l'argent dans un pays où justement il y a de l'instabilité, dans un pays où la justice n'est pas suffisamment ça. Et voilà. Donc ça fait que quelque part, non seulement on ne s'attend pas à avoir de l'argent à l'extérieur, mais les ressources internes aussi, on ne parvient pas à pouvoir les maîtriser, à pouvoir contribuer justement à amasser suffisamment d'argent, ça devient un problème. Donc je me demande vraiment quelle est l'opportunité. Emmanuel a tout détaillé pratiquement. Donc, au regard de tous les besoins qu'on a, on doit vivre un cycle électoral. Imaginez-vous que les élections que nous aurons à faire pendant cette transition, et référendum pour la validation, oui ou non, de la nouvelle constitution qui va avoir lieu. On parle de recensement général de la population de l'habitat, ça demande énormément d'argent. Élections communales, communautaires, élections législatives, élections présidentielles, ça c'est énormément d'argent. Le fichier électoral, tout ce qui va dans ce sens-là, c'est énormément d'argent. D'où va-t-on prendre tout ça? Alors que 240 milliards banalement, c'est de l'argent mis de côté. Ça pourrait faire face à certaines dépenses. Ça va même pas suffire, mais malheureusement, cette mesure, comme on l'a dit, franchement, on ne la comprend pas. Donc ça manque d'intelligence. Franchement, ça manque d'intelligence. On ne comprend vraiment pas. On aimerait vraiment que ces autorités nous expliquent l'opportunité d'une telle décision, parce que, eh bien, il faut en tout cas éviter de prendre des décisions populistes, parce que il y en a aussi qui ont évoqué le cas de la diminution du carburant, du prix du carburant, et cela, aujourd'hui, l'État se retrouve avec des dépenses. Pendant ce temps, ils ont pris une telle décision, et on nous parlerait peut-être d'une éventuelle augmentation du prix du carburant. Moi, mon inquiétude est, est-ce que ces décisions que les autorités sont en train de prendre aujourd'hui, ces autorités ne feront pas face aujourd'hui à cette même population lorsqu'elle décidera de revenir sur ces décisions? Voilà le souci. Est-ce qu'elle ne fera pas face à ces décisions? Évidemment que ça va rattraper à tous les coups. Parce que c'est une décision qui a été prise déjà, notez-le, elle a été prise après la loi de finances. Donc, après la promulgation de la loi de finances. Et je suppose que la loi de finances 2022 a tenu compte de toutes les entrées qui ont été mises en place en 2021. Et je pense que justement, cette entrée-là fait partie, parce qu'elle a été votée par le gouvernement sortant. Ça veut dire que si déjà on renonce à cette entrée, donc on renonce à une partie du budget de 2022. Maintenant, si derrière,
on nous annonce d'ailleurs des caisses qui sont vides, d'un déficit qu'il faut financer. Peut-être qu'on va vouloir chercher cet argent ailleurs pour financer. En tout cas, pas à l'étranger. Ça, au moins, c'est sûr. Parce que les institutions financières internationales, Alpha Mamadou l'a dit, elles ne vont pas mettre de l'argent ici. Elles ne vont pas mettre de l'argent ici tant que nous sommes avec un gouvernement de transition. Parce que ce n'est pas un gouvernement légitime en réalité. C'est la vérité. Et le déficit sera comblé par les ressources internes. Il va falloir soit qu'on coupe dans les budgets de certains départements, ce qui n'est pas évident parce qu'ils sont pris justement en compte dans ce budget global. Sinon, on va venir peut-être rançonner demander à la population de serrer la ceinture. Et je pense que quand on demande à la population de serrer la ceinture pendant qu'on est en train de restituer de l'argent à des opérateurs de téléphonie étrangers, c'est injuste. Bien, voilà, ça craint. Eh bien, on aimerait bien avoir des explications et surtout éviter ces décisions populistes. Notre invité ce soir est M. Boubacar Sidiki Diallo. Je ne sais pas s'il est disponible, parce qu'on doit l'avoir au téléphone. Eh bien, on me signale que malheureusement, on n'arrive pas à le joindre. On présente nos excuses, hein. Ce n'est qu'une partie remise. La semaine prochaine, Inch'Allah, on fera tout possible pour qu'il soit dans ce studio. Eh bien, on va vous donner à présent la parole. On parlait de ce cas, de cette baisse, hein, de la réduction du tarif d'interconnexion, mais également de la suppression de la redevance sur le trafic net. En tout cas, ça semble être une bonne nouvelle pour les citoyens. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde pense de la même façon? On va vous donner à présent la parole dans Ils ne s'en foutent pas.